Reportage tout bonnement lunaire sur France 2. Et je dis beaucoup le mot lunaire, mais là c'est vraiment mais lunaire. Et je pèse mes mots. Une magistrate minimise un tabassage ultra violent et demande la levée des gardes à vue. Sur une échelle de violence dans le 9-3, ce n'est pas si grave, tu vois. Et donc là, il y a plusieurs trucs que je peux pas vous montrer. On commence le reportage à 28 secondes. Pourquoi? Déjà, pendant les 15 premières secondes, il y a une musique de rap avec un mec qui insulte la mère des gens, qui traite de fils de 1-1. Et c'est sur France 2, hein. C'est la musique de fond de France 2 du reportage. Je vous jure que c'est vrai, je peux pas le mettre, pour droit d'auteur, et aussi pour insulte. Et du coup, à partir de 15 secondes, une fois que France 2 nous a insulté avec une musique de rap, il y a une vidéo que une magistrate avec ce mec regardent ensemble. Et c'est un mec, ou une dame, on sait pas, qui se fait mais molester par 4-5 mecs. Donc là, il est en PLS par terre et il se fait rouer de coups de pied. Bla bla bla. Et t'as la magistrate, là, à côté, qui va dire bah, ça va. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, mais vraiment, hein. Bon, allez, on va commencer. À partir de là. Franchement, sur l'échelle des violences dans le 93, mais c'est pas bien, tu vois, mais... Oh, c'est pas bien, mais oh, ça va, quoi. Le mec, il a juste 40 jours d'ITT, 43 fractures, il a perdu sa jambe, bah, ça va. Il y a eu 15 meurtres hier, il y a plus grave. On va appeler Denis tout de suite. Oui, Denis, c'est Ludovic. Je t'appelle, parce qu'on a des difficultés avec les enquêteurs. Ils sont plus que 2. En gros, concrètement. On a des difficultés avec les enquêteurs, ils sont plus que 2. Mais où va l'argent, putain? On dirait un sketch du Palmachos, sans déconner. J'ai eu le chef IS qui m'a dit qu'ils allaient monter le nombre d'effectifs et tout. Oui, donc Cécile avait appelé déjà le chef IS pour On va doubler l'effectif, on va passer de 2 à 4. savoir si on pouvait augmenter les effectifs. Ça n'a pas été fait. Et voilà, donc ils font un peu ce qu'ils peuvent. Là, Cécile était à 2 doigts de lever les gardes à vue pour poursuivre en prélim parce qu'il y a encore trop de personnes interpellées et qu'il est violenté comme ça. Il a des marques dans le dos, effectivement. Donc attends, vu qu'il y a trop de coupables, on les relâche. Parce que c'est trop compliqué à gérer. Parce que attends, il faut faire des papiers, c'est pénible, tu vois. Donc en fait, si vous voulez être relâché, il faut tuer des mecs à plusieurs. Et vu que c'est relou de mettre en prison 3-4 mecs d'un coup, allez, c'est bon, sortez. Recommencez pas, hein. Et ils lui ont coupé ses dreads et ils lui ont en partie brûlé les cheveux. Mais ça va. Bon, ils l'ont brûlé la gueule, il est défiguré au 3ème degré, il a 3 coups de pété, voilà, ça va. Mais Cécile, il faut pas qu'elle me le remette dehors, là, hein. Bah, je te l'ai pas. Les autres faits, ils sont hyper graves aussi, hein. Ouais, bah oui, c'est clair, parce que la vidéo, elle Ah non, ça va. Y a rien, c'est bon. est quand même un peu violente. Je sais pas, Cécile, hein, quitte pas. Ouais. Oui, Denis. Moi, je trouve ça hyper violent. Alors là, ils remettent la séquence où on a, je crois que c'est un mec hein, qui se fait éclater par 5 mecs. Je vais mettre un chaton. Et la magistrate, elle va dire, bah je sais pas. Je crois que je suis complètement insensibilisé en fait, parce qu'elle est trop habituée à voir des mecs séparer des têtes en France. Mais moi, je crois que je suis complètement insensibilisée, peut-être. Ouais, non, je laisse pas sortir ces gamins en disant on vous reconvoquera plus tard, quoi. C'est pas possible. Si vous verrez les vidéos, mais il se fait mais défoncer. Hein. Il le relève en le tirant par les cheveux, hop, coup de joue dans la tronche, il retombe par terre. C'est... On peut remettre. Non, mais plus tard, la semaine prochaine, le temps qu'on identifie tout le monde lundi. Ok, ok. Même. Ok. C'est la fille qui est enviolée, là. Oui. On peut pas la laisser sortir du commissariat sans rien en lui disant Je on comprends. vous reconvoquera, hein. Elle a quel âge? Je vais finir par devenir masculiniste. Hein. Quand tu vois que les magistrates sont ultra majoritairement des femmes qui relâchent des criminels comme ça,
Et il faut qu'il y ait des mecs qui rappellent les magistrats pour leur dire non mais tu les relâches pas en fait. Oh mais les pauvres petits choupilou-bilou, les pauvres. Non non, t'arrêtes Nathalie, tu les ramènes, tu les relâches pas. Voilà, c'est ça la justice française. Et tout ça pourquoi? Je sais pas, pour les quotas peut-être? Je comprends pas, ça n'a aucun sens. Elle est née en 2009, donc elle a 14 ans. 14 ans. Elle a tout juste 14 ans. Enfin, moi, je serais plutôt favorable à l'ouverture d'une info. Ok. Pour la victime, il faut que ça ait un Ou alors la préparation d'un avion. Direction l'Algérie. sens quand même. Ok. Et puis pour l'ordre public aussi. Oui, oui, oui. Soyons fermes. Ok, Ok. ça marche. Eh ben, je vais la prolonger. Il faut rappeler Nathalie pour lui expliquer qu'il faut être ferme. Voilà, c'est ça les magistrates. Ils relâchent des mecs. Franchement, je suis à deux doigts de dire qu'il faudrait interdire la magistrature aux femmes. Hein. J'en peux plus. Hein. Romu Wong qui paye, qui nous dit « Je suis complètement insensibilisé, mais comment peut-elle sortir une telle phrase ? On voit le jeune se faire rouer de coups et même à un moment se faire frapper à la tête avec un coup de pied, ce qui est potentiellement mortel. Bah oui, mais c'est un pauvre petit choubilou-bilou, le pauvre. Je comprends. » Là, c'est Raphaël Arnaud qui se plaint. Il y a toujours plus de répression dans tous les sens contre les petits dealers, dénonce Raphaël Arnaud. Et c'est bien, du coup, je suppose. Je vais remettre cette séquence de Jour du Grenier, hein, ça me fait penser à ça. Et c'est bien, du coup, non? Non, oui, non, mais bien sûr, oui, non, mais c'est bien, évidemment, parce que la façon dont tu l'as dit, enfin, Non, je veux dire, mais vraiment, moi, j'ai compris, je voulais pas d'une certaine façon, mais c'est pas... Non. Ça n'a aucun sens. Quel est ton projet, Raphaël? C'est quoi? C'est de légaliser le trafic, faire de tueur à gages un métier à part entière, déclarer à l'URSSAF. Quel est ton but, Raphaël, en fait? Explique-nous. Je comprends pas. Alors on va l'écouter. Donc on a mené bataille comme il se doit, mais encore une fois là, c'était pas trop le sujet de ce soir, mais ça correspond de toute façon un peu à toute l'ambiance généralisée, quoi. C'est-à-dire toujours plus de répression dans tous les sens pour les petits consommateurs, pour les... Pour les petits consommateurs comme lui et ses copains de la France Insoumise. Alors vous noterez que la vidéo a commencé depuis 15 secondes. Et Raphaël Arnaud n'a pas encore prononcé le mot fasciste ou extrême droite. Ce qui est, je crois, inédit. petits dealers, etc. Alors je suis pas en train de dire qu'il faut pas qu'il y ait de condamnation et de répression, hein. Ok. Mais par contre, on laisse toujours les plus gros. C'est toujours la même chose, c'est que toute la politique, la loi narcotrafic, vise à mettre de moins en moins de moyens pour s'attaquer. Alors il y a quand même derrière lui une pancarte contre l'extrême droite et riposte immédiate. Et puis Raphaël, alors je sais que ton quotient intellectuel est très limité, mais en fait, les plus gros trafiquants, ils sont pas en France en fait. Hein, ils sont dans des pays qui votent pour toi. Donc tu peux pas les arrêter en fait. Ça relève pas de notre juridiction. C'est là tout le problème. C'est pour ça qu'on s'en prend aux petits consommateurs qui financent tout ça, avec ton pognon. Que je suppose que tu lui achètes, Raphaël Arnaud, comme tes copains de gauche. Au gros du narcotrafic, c'est-à-dire des gens qui se font des millions et des millions, voire même peut-être plus, hein, même peut-être des fois des centaines de millions. Le niveau quand même d'argent qu'il y a en jeu est juste fou, avec des niveaux de corruption dont je pense on ne se rend même pas compte. Et je pense que toi, en tant que concerné, je pense que tu te rends compte du niveau de corruption, Raphaël Arnaud. Je pense que tu as une petite idée. Ces gens-là sont tranquilles. Enfin, en vrai, avec la loi narcotrafic, ils sont tranquilles, ils sont à l'aise. Hein. Avec des Bruno Retailleau au pouvoir, ces gens-là sont à l'aise, ils sont tranquilles. Ils n'ont pas de quoi de soucier, hein, se soucier de quoi que ce soit. Donc ça vient rappeler tout ça. Parce qu'évidemment, c'est Bruno Retailleau qui finance le trafic. On le sait tous, tout le monde sait. Bah oui. Alors vous noterez que pour la première fois, Raphaël Arnaud ne parle pas de fascistes. C'est quand il parle des dealers. Et là, les dealers, il n'y a pas d'insulte. Hein. C'est des petits consommateurs. C'est les dealers du coin. Là, il n'y a pas d'extrême. Non. Là, il est gentil avec ses propos, Raphaël Arnaud. Il n'y a pas de problème. Et on va terminer avec ce petit fait divers banal pour montrer ce qui se passe un petit peu en France. C'est important. Il y a eu un règlement de compte à la machette en plein centre-ville, à Corbeil-Essonnes. Le mec a pris 40 jours d'ITT.
Et du coup, est-ce que c'est à cause de l'extrême droite, Raphaël Arnaud? Je sais pas. Un homme de 32 ans a été grièvement blessé de 3 coups de machette au bras, à l'abdomen et au visage. Alors je répète, il a pris un coup de machette au visage dans un tunnel du centre-ville. Pris en charge par les secours et la police, il a été hospitalisé en urgence absolue par nos impôts à Paris. Son pronostic vital a été un temps engagé, mais il est désormais hors de danger. Les médecins lui ont attribué une ITT de 40 jours. 2 suspects ont été interpellés et placés en garde à vue. L'un d'eux, âgé d'une trentaine d'années, s'est rendu au commissariat de Melun quelques heures après les faits. Et puis là-bas, il y aura une magistrate qui dira « Oh, le pauvre petit chou bilou bilou, on va le relâcher. » Et il faudra appeler un mec qui dise « Non, Nathalie, tu le relâches pas, s'il te plaît. » Ah bon, d'accord. D'après les premiers éléments de l'enquête, un différend personnel serait à l'origine de la rixe. La victime serait le nouveau compagnon de l'ex-femme de l'agresseur présumé. Ce dernier aurait été agressé à la tête avec un couteau avant de riposter à la machette. Une enquête pour tentative d'homicide volontaire est en cours. Bon, et bien écoutez, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!